sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, peut-être que vous êtes opprimés, oppressés quelque part par la maladie, par le chômage, par le divorce, par une relation brisée, par l'échec, par la dépression ou par tout autre problème qui vous font souffrir et vous pousse à verser des larmes. Jésus vous dit à travers ce message les mêmes paroles, mes bien-aimés du Seigneur, qu'il a dites à la veuve de Naïn. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur, parce que Jésus est là. Jésus n'est jamais en retard. Jésus est à temps et c'est lui qui vous délivrera de votre situation actuelle de façon spectaculaire, comme il l'a fait dans ce récit que je vous invite à lire maintenant en Luc chapitre 7, versets 11 à 16, où il est écrit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, femme. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Waouh! Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. En souligne, ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ou encore, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce récit, nous avons affaire à une femme qui était cousue de problèmes et de difficultés, à une femme qui vivait une succession de malheurs, une femme qui avait déjà pleuré son mari et qui pleurait encore et encore son fils unique, que tout le village de Naïn s'apprêtait à porter à terre, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Jésus était arrivé à temps dans ce village de Naïn. Et Jésus va donner de l'espérance ou de l'espoir à cette femme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, alors que la ville de Naïn s'apprêtait à porter à terre le fils unique de cette femme veuve, Jésus croise le cortège funèbre à son entrée dans cette ville. La Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 13 que le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Sous-entendu, mes bien-aimés, ne regarde plus à tes nombreux problèmes, femme, car je les connais. Mais regarde à moi et fais-moi confiance, car j'ai des solutions que tu n'as pas à tes problèmes, femme, mes bien-aimés. Et c'est ce que la femme a fait. Elle a fait confiance à Jésus et elle a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de pleurer maintenant comme la veuve de Naïn face à vos obstacles, face à vos Goliaths, face à vos oppresseurs ou face à votre longue liste de problèmes comme cette femme veuve. Jésus vous dit la même chose aujourd'hui à travers ce message. Ne pleurez plus, mon frère, ma soeur, car Jésus connaît vos problèmes. C'est pourquoi regardez à Jésus et à Jésus seul, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le recommande, et faites confiance à Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu de façon spectaculaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que vous puissiez rendre gloire à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme dans ce récit d'aujourd'hui, où tous ceux qui ont vu ce miracle de façon spectaculaire ont rendu gloire à Dieu. La Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 14 que Jésus s'approcha de ce cortège et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme mort, jeune homme, je te le dis,
lève-toi. Mon frère, ma soeur, deux verbes attirent notre attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cet extrait de récit. Le verbe s'approcher et toucher. C'est Jésus, mes bien-aimés, qui a eu l'initiative de s'approcher et de toucher ce cercueil. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, Jésus a l'initiative de s'approcher de vous à travers cette vidéo, à travers ce message. C'est pourquoi n'endurcissez pas votre cœur, mes chers amis internautes. Et Jésus donne une parole de commandement, mes bien-aimés de Seigneur. Lève-toi, jeune homme. Mes bien-aimés de Seigneur, cette parole suffit à tout basculer, mes bien-aimés de Seigneur. Et la vie de cette femme a complètement changé. La Bible déclare au verset 15 que « Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. » Mes bien-aimés, l'enterrement de ce jeune homme a foiré ou a échoué sur un seul mot de Jésus. Mon frère, ma soeur, votre enterrement également par vos ennemis va échouer sur un seul mot de Jésus. C'est pourquoi faites-lui confiance, mes bien-aimés dans le Seigneur, et tous vos problèmes vont disparaître, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce récit, tous les problèmes de solitude, de stérilité, de représentativité de la famille, de la honte, des larmes ont disparu en un instant sur la parole de Jésus. De même, les vêtements de deuil que portait cette femme, mes bien-aimés, et ceux qui l'accompagnaient sont remplacés immédiatement par des vêtements de louange. La Bible déclare au verset 16 que tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Disait un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple, ou Dieu est venu prendre soin de son peuple. Mes chers amis internautes, Jésus est celui qui change les vêtements de deuil en vêtements de fête, qui transforme un cortège de deuil en un cortège de louange à Dieu. Je ne sais pas dans quel cortège vous êtes actuellement, mais Jésus veut transformer votre cortège de souffrance, de douleur, de deuil en un cortège de louange à Dieu. Jésus le fait parce que c'est sa mission décrite par Ésaïe environ 700 ans avant sa naissance, en Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 3, où il est écrit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre cœur est brisé. Jésus est là pour ça, pour consoler tous les affligés, pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà ce que Jésus veut faire, parce que Jésus l'a déclaré lors du lancement, mes bien-aimés dans le Seigneur, de son ministère dans le Nouveau Testament. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la veuve de Naïn ainsi que toute la ville de Naïn ont vécu l'accomplissement de cette promesse en direct et de façon spectaculaire le jour de l'enterrement foiré de ce jeune homme, et en glorifier Dieu. Le but des miracles spectaculaires, c'est de glorifier Dieu, mes chers amis internautes. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. D'après Daniel chapitre 2 verset 21. C'est pourquoi nous devons d'ores et déjà glorifier Dieu avant de voir sa gloire, mes bien-aimés de le Seigneur. David, qui est passé par là, l'a glorifié dans son psaume 30 verset 12 en disant que « Oh Dieu, tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil, tu l'as remplacé par un habit de fête. » Mon frère, ma soeur, Jésus veut faire la même chose qu'il a fait pour David. Jésus l'a également fait pour la veuve de Naïn devant tout son village qui a loué Dieu. Jésus veut faire la même chose pour vous, et Jésus vous tend la main à travers ce message. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez perdu quelque chose qui vous fait pleurer en ce moment. La Bible dit en Apocalypse chapitre 21 verset 4 que Jésus essuiera toute larme de vos yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Voilà la promesse de Dieu pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne pleurez plus et soyez sans crainte et croyez en Jésus. Jésus a dit en Jean chapitre 14 verset 1er que croyez en Dieu et croyez en moi. Et à son amie Marthe, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sous-entendu, si tu ne crois pas à Marthe, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais bien aimé de le Seigneur. Et ce message vous encourage, mon frère, ma soeur, à croire en Dieu, à croire en Jésus avant de voir sa gloire, mes bien aimés de le Seigneur. Jésus interviendra de façon spectaculaire dans votre vie. Et Jésus vous rendra également ce que vous avez perdu. Comme Dieu l'a décrété en Joël chapitre 2 verset 25 à 26 que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon frère, ma soeur, avec Jésus, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Parce que la confusion et l'opprobre sont pour l'ennemi. Et la victoire, c'est pour vous et moi. Parce que Jésus nous a acquis cette victoire-là à la croix, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. Ce message vous encourage à le connaître aujourd'hui. Parce que Jésus veut vous donner la vie éternelle. Et la Bible dit en Romains chapitre 10, verset 19 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu, tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ et marcher dans la victoire de Jésus-Christ, car celui qui croit en Jésus ne sera point couvert de honte, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Romains chapitre 10, verset 11, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous sortirez de la honte parce que Jésus remplacera vos vêtements de deuil, de souffrance, de douleur en un vêtement de louange à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce, publiquement devant vos ennemis qui ne pourront rien vous faire. C'est pourquoi vous devez continuer de faire confiance à Dieu et de marcher avec son Fils Jésus-Christ, mes chers amis internautes.